et que sa toute puissance vous soit pleinement accordée, chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur. Il va de soi pendant cette période, pendant ce moment de confinement, où la planète traverse une pandémie universelle, nous sommes appelés à rester auprès du table du Seigneur, à avoir le souper qui est le pain de vie, qui est le corps de Christ. Je suis ravi et très reconnaissant de ce que au jour le jour, notre Créateur, le bon berger, ne cesse de disposer les hommes de Dieu de part et d'autre pour pouvoir partager le pain de vie à la planète entière. Chers compatriotes, que le Seigneur vous bénisse d'avoir d'être nombreux et nombreuses devant cette chaîne dénommée la voix de l'Évangile, que notre Sauveur Jésus-Christ, qui a remporté le prix sur la croix au mont Golgotha, soit au contrôle de tout ce qui se passe autour de vous. Je suis davantage reconnaissant de ce que vous avez toujours été à mes côtés, en me soutenant dans la prière, dans beaucoup de vos aides spirituelles, physiques, sociales, morales et même financières. Je ne sais quoi vous dire. Je vous en prie, pendant ce temps, pendant cette période, de me prêter vos oreilles à écouter cet enseignement qui est tiré du livre Luc chapitre 19 à partir du verset 29 jusqu'au 38e verset. Luc chapitre 19 à partir du verset 29 au verset 38. Et nous aurons pour thème pour cet enseignement: tu es mise à part. Tu es mise à part. Compatriotes et bien-aimés, tu es mise à part. Dans ces passages choisis par la grâce de Dieu, nous aurions l'explication par les vertus du Saint-Esprit. Il est question de l'anneau et le Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que l'anneau est un animal le plus négligé par la planète, mais l'anneau est un animal le plus simple et doux pour tout travaux. Jésus va prendre un exemple auquel pour montrer à l'humanité, il va monter sur l'anneau, et l'anneau qui était attaché quelque part. Le verset 29 du chapitre 19 du Luc qui dit: lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Mais bien aimé dans le Seigneur,
détachez-le et amenez-le. Jésus traversait des villages ou des villes. Mais il veut montrer aux hommes, à sa communauté, que lui, le Fils de Dieu, il a besoin d'un homme négligé par ses parents, négligé selon le monde, négligé par la planète. Toi, très souvent, tu te vis négligé, tu te vis un homme pauvre, tu te vis un homme sans soutien. Mais par ces messages, je voudrais te démontrer que tu es mis à part pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas affaire aux animaux, mais il a affaire aux hommes. Quand Jésus traversait entre deux villages, Bethphagée et un autre village, il va envers ses disciples. Il dit, allez, dans tel village, vous trouverez un ânon. Depuis qu'on l'a mis bas, aucun homme ne s'est assis sur lui. Détachez-le. Verset 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous le direz, vous le répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu es mis à part. Il y a beaucoup des hommes de Dieu sur la terre. Il y a beaucoup de croyants dans des dénominations différentes. Ils voudraient toujours être vus, être reconnus par les hommes. Si tu es méconnu, si tu es négligé, par ces messages et par la grâce de Dieu, comprends que tu es mis à part, tu deviendras la monture du Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsqu'il a envoyé déjà ses disciples, ses élèves, c'est qu'ils suivaient sa discipline. Et ils étaient arrivés là, ils vont trouver tel que l'âne était attaché à côté à l'angle. Mais le Messie attendu, le maître de la mission, Jésus-Christ, il dit, le verset 31, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ta difficulté, ton abandon, la négligence que les hommes ont tenue à ta personne. Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, le médiateur, le vocabulaire, l'intermédiaire entre l'homme et son Créateur, a besoin de toi. Ne perds pas ton temps dans des soucis, dans des candidatons, dans des lamentations, dans des pleurs. Jésus en a besoin de ces choses qui t'ont fait reculer dans la foi en marche. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous? Lorsque les disciples qui étaient envoyés par le Messie, par le Sauveur de l'humanité, les maîtres de l'anneau les ont posé la question, où vous amenez l'anneau? Est-ce que l'anneau peut avoir 2 mètres? C'est cela que je vous disais que tout de suite, Dieu n'a pas affaire aux animaux, il a affaire aux hommes. Ces maîtres, c'était au pluriel. Quels sont ces maîtres? L'anneau était lié, était attaché par beaucoup des esprits. Il était question d'un homme comme toi, comme moi, comme nous, de même que toi, mais la planète. Vous savez que tout homme a beaucoup d'esprits en lui. Et ces esprits, on peut le citer l'un après l'autre, la colère,
la fâcherie, les avortements, l'infidélité, les masturbations, le tabac, la boisson, l'adultère. Au fait, des choses semblables, ce sont ceux-là qu'on appelle ses maîtres. Quand le diable, le démon, possède un être humain comme moi, comme toi, pour pouvoir le libérer de cette souffrance, de cette servitude, il faut que Jésus envoie les messagers ou un message uniquement pour toi. Même ce matin, pendant cet après-midi, pendant cette soirée, pendant cette nuit, dans le bistrot, dans la buvette, dans ton bureau, dans la cuisine, à la toilette, où que ce soit, tu es en train de visionner cette chaîne dénommée la voix de l'évangile. Ces messages, Jésus l'a envoyé pour te libérer de ta souffrance, de ta chaîne. Tu étais un drogueur, un fumeur fini, un voleur fini, un buveur fameux. Ces messages que Jésus nous prépare ce matin, tu es à l'image de l'anneau qui était lié, enchaîné par ses maîtres à l'angle. Par comment le Fils de Dieu a connu que l'anneau était attaché quelque part? Jésus étant un esprit qui s'est fait chair, nous servons le Dieu des miracles, nous servons un Dieu omnipotent, un Dieu tout-puissant, omniscient qui sait tout, omniprésent qui est partout. Jésus va démontrer à ses disciples que il a besoin même des hommes négligés de tous les hommes sur la terre. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, mes chers pasteurs et mes chers serviteurs, vous savez que lorsque l'âne ou l'ânesse mettent bas à un anneau, et l'anneau a des poils, des valures que l'on ne peut pas apercevoir pendant longtemps. L'anneau a des poils à ne pas regarder deux fois. Et Jésus va prouver à ces hommes qu'il fera de cet anneau sa monture. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Pendant cette période de la pandémie universelle, tu es en train de pleurnicher, tu n'as pas trouvé un secours, tu n'as pas rencontré une aide en ta vie spirituelle, en ta vie sociale, en ta vie physique. Le Seigneur Jésus en a besoin de cela pour t'accorder la liberté à la servitude. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Alléluia. Réponds-moi amen là où tu te trouves. L'anneau qui est un animal négligé, lié à l'angle. Jésus avait traversé beaucoup de villes, de villages. Pourquoi il n'a pas monté sur un cheval? Pourquoi pas sur une vache? Pourquoi pas sur un bœuf? Mais Jésus va se permettre de monter sur l'anneau. L'anneau qui a des poils, des valures. L'anneau qui a des poils qu'on ne peut regarder même pas des fois. Mais Jésus va se permettre de monter sur l'anneau. Chers bien-aimés, chers compatriotes, c'est pour te dire, ne te ridiculise pas. Si aujourd'hui, tu te vois négligé, laisse Jésus faire de toi sa monture. Au lendemain, tu seras un homme glorifié parce que Jésus-Christ est en toi. Quand Jésus, on l'a amené l'anneau, les maîtres de l'anneau n'ont pas voulu que les messagers puissent détacher l'anneau. Mais ils ont seulement donné une seule réponse que le maître en a besoin. Par ces messages, allons au témoignage. Ma bien-aimée, toi qui as perdu l'espoir, tu as mis des années que tu n'as pas trouvé un mari. Par cet enseignement, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus fera de toi sa monture. Au nom de Saint Jésus-Christ, tu vas avoir un emploi. Au nom de Jésus-Christ, tu vas avoir un mari. Toi, longtemps, tu étais lié par une sale maladie,
par beaucoup de difficultés, par de choses semblables, mais laisse Jésus faire de toi sa monture et les hommes vont commencer à te glorifier. Lorsqu'on a Jésus-Christ, dans ton passage, le nom de Dieu est glorifié, le nom de Dieu est honoré. La raison pour laquelle le verset 36, quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Maintenant, tu es négligé. Maintenant, les hommes t'envient. Maintenant, tu es errant, vagabond. Tu es à l'angle, tu n'es pas connu. On ne te reconnaît pas comme un homme de Dieu. On ne te reconnaît pas comme un homme vraiment utile dans la société. Laisse Jésus-Christ, le maître de toutes choses, faire de toi sa monture. Quand maintenant on a amené l'anneau, et Jésus, avec sa communauté, ont pris leur bagage, n'est-ce pas, déposé sur l'anneau. Le bagage était le poids. Même l'exemple de Jacob, lorsque Jacob luttait avec Dieu, on dit lutter avec Dieu, c'était la prière. Jusqu'à même l'ange a blessé Jacob au niveau de son emboîture. Il boitait, il dit que tant que tu ne me réponds pas, je ne te laisserai pas aller. Malgré Jacob boitait, mais il persévérait. L'anneau, ils ont déposé la bénédiction, la grâce, la sainteté, et toutes ces choses de Dieu ont été déposées sur elle ou sur lui. Et de plus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fait l'anneau de sa monture. Est-ce que toi, pasteur, à cause de toi, les hommes honorent-ils Jésus-Christ? Tu es stérile, 15 ans du foyer, 5 ans du foyer, 40 ans du foyer. Tout est possible à celui qui croit à la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a parlé à Marthe, Marthe, souviens-toi de ce qu'il t'avait dit, crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne te vois pas isolé. Cet isolement était pour la gloire de Dieu. Quand maintenant, ils ont monté sur l'anneau, on dit, quand il fut en marche, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Est-ce que depuis que l'anneau était dans sa cachette, à l'angle, lié par le tabac, lié par la boisson, lié par l'esprit de la prostitution, lié par la convoitise des yeux et de la chair, lié par la vie de la débauche, est-ce que cet anneau a été-il glorifié? Cela veut dire, depuis que tu t'es promené de paris poulets, de paris criquets, de paris chèvres, de paris cochons, tu t'es promené chez les marabouts, chez les voyants, chez les charlatans, de part et d'autre, ça et là. Tu montes, tu descendais. Est-ce qu'un jour, le nom de Jésus-Christ a été-il glorifié dans ta vie? Mais en ce moment que je te parle, lorsqu'on a détaché l'anneau de sa gouffre, de sa mauvaise manière de vivre, les disciples, c'est-à-dire la communauté de Jésus-Christ, ont ramassé leurs bagages, posé sur l'anneau, et Jésus a monté. Ce n'est pas suffisant. Toute la population, tout au long de leur marche, les hommes enlevaient leurs poignes, ils étalaient et l'anneau marchait sur l'âne. L'anneau marchait sur le pagne autant pour moi. Et étant Jésus sur son dos. Est-ce que maintenant, pasteur, évangéliste, as-tu fait monter Jésus sur ton dos? N'as-tu pas de difficulté en toi? Mais maintenant, pendant que tu reçois cet enseignement, tu es mis à part. Longtemps que tu souffrais, Dieu a préparé ça pour toi aujourd'hui. Jésus vient dans ton quartier. Alors là, au témoignage, la parole que je te donne maintenant, l'enseignement que je te donne maintenant, Dieu est au témoin. La terre est au témoin. Les habits que tu portes est au témoin. Même cette chaîne dénommée la voix de l'évangile est au témoin que
un homme de Dieu, un évangéliste t'a présenté que tu es mis à part. Ton chômage était pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas courir de gauche à droite, mais Dieu a envoyé ce message uniquement pour te délivrer de ta mauvaise manière de vivre. Alléluia. Sois fier de cela. L'anneau qui était un animal négligé, n'est-ce pas, par l'humanité. Ce n'est pas le fait de monter sur l'âne physique, non. Mais l'anneau a été la monture de Jésus-Christ. Si Jésus entre en toi, qui peut dire non à la réussite? Si Jésus monte en toi, qui peut dire non à ton succès? Dans les cieux, sur la terre, il n'y a pas un autre Dieu identique, semblable à ce Dieu qui te prêche. Je te prêche le Dieu des miracles. Je te prêche le Dieu des signes, des prodiges et des multiples guérisons, de même que des solutions à ton gré. Si seulement que tu acceptes cette parole. Dieu a encore de l'espoir pour toi. Le verset 38, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. 38, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi. Mais le roi était assis sur qui? Sur l'anneau. Est-ce que c'est Jésus qui marche sur le pain ou c'est l'anneau? C'est l'anneau qui marchait sur le pain qui a été étalé par la population. L'anneau était honoré. Même toi, ton stérilité, lorsque tu vas accepter cette parole que tu prêches, tu confesses tous tes péchés, tu abandonnes tes amis, tu abandonnes tes maîtres, tu verras la gloire de tes entrailles. Tu vas découvrir que Dieu est un Dieu de miracles et Dieu de prodiges. C'est la raison pour laquelle il dit ceci. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Alléluia. Dis-moi amen là où tu te trouves. Amen. L'anneau qui était négligé, l'anneau qui était abandonné, l'anneau qui était dédaigné, mais c'est toi qui es l'anneau. C'est toi. Jésus, il veut faire de toi sa monture. Abandonne tes maîtres et accepte cette parole. Pendant cette matinée, pendant cette période, mes chers compatriotes, je ne suis pas le pasteur qui te trompe. Dieu n'a pas affaire aux animaux, mais il a affaire aux hommes. Jésus prenait des exemples terrestres donnés aux hommes. Je ne disais pas que il faut aller prendre l'anneau que tu montres, c'est ça pour faire un exemple physique. L'anneau représente l'homme qui était un homme négligé, abandonné, dédaigné, vagabondé, erré, dans des multiples problèmes. Jésus m'envoie, moi qui suis son messager aujourd'hui devant toi. Ce message est venu au point nommé. Ce message est venu pour te libérer de ta souffrance. Mais maintenant, tes amis te revendiquent pourquoi tu veux écouter cette parole. Pourquoi tu veux méditer cette parole? Pourquoi tu veux chanter le cantique nouveau? Pourquoi tu veux te mettre à la prière? Pourquoi tu veux faire tes choses pour la gloire de Dieu? Dis-leur que le Maître en a besoin de moi. Alléluia. Le Maître Jésus-Christ, que je l'ai connu et que je continue à le connaître davantage, il a besoin de toi. Le verset 39, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Alléluia. Combien de fois, quand Jésus veut libérer un homme comme toi, comme moi, mais maintenant tes lèvres sont délavées à cause de liqueur forte. Ils sont tes amis. Mais maintenant tu as une seule maladie, tu as hépatite A, hépatite B, hépatite C, tu as même le gonorrhée, tu as même le sida, tu as beaucoup de maladies en toi. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse Jésus faire de toi sa monture. Et tu seras un homme heureux. Et les anges diront gloire, dignité, pouvoir, sonalité soit donné à notre Dieu à jamais et à perpétuité de ce que cet homme sur la terre s'est converti par les saintes écritures. C'est ce que les anges attendent de toi qui me voient par cette chaîne dénommée
la voie de l'évangile. Chers compatriotes, tu es mis à part. Tes difficultés, quel longtemps que tu as été rongé, n'est-ce pas, par ces difficultés, que tu as été, n'est-ce pas, tu as dépensé ta fortune financière dans des hôpitaux parce que tu es une famille stérile, parce que tu ne voyais pas tes cycles, parce que tu avais des règles douloureuses. Au nom de Saint Jésus-Christ, laisse tes paroles monter dans ta vie et tu deviendras une nouvelle créature. Toi qui as disposé, n'est-ce pas, de fonds financiers pour trouver un emploi de part et d'autre, tu as fait de tout moyen pour chercher la solution à ta vie physique. Tu n'as pas trouvé. Laisse Jésus-Christ, le Fils de Dieu unique, descendre et monter sur toi. Tu n'avais pas eu le temps pour consulter le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob pendant ce temps où Dieu envoie ses disciples. Ils t'ont trouvé au coin, à l'angle, dans ton cabaret, dans le bar, dans la buvette. Tu escaladais le mur d'autrui pour aller, n'est-ce pas, faire des opérations dans le sens du vol. Et on a amputé l'une de ton oreille, on a amputé ton bras gauche, on a crevé ton œil. Tu es resté infirme à cause de cet esprit de vandaliste. Ce n'est pas une fatalité pour toi. Ce n'est pas un destin de rester dans cette vie. Ton destin est déjà arrivé de recevoir la solution à ton âme. Tu n'es pas destiné pour demeurer dans la souffrance. Tu n'es pas destiné pour rester dans l'estérilité. Tu n'es pas destiné pour s'ouvrir avec cette maladie qui est hépatite A, B et C. Mais ta fatalité est déjà arrivée pour que tu aies une vie sobre lorsque Jésus fera de toi sa monture. Ma bien-aimée et mon cher compatriote, la jeune fille, chaque fois quand tu veux voir tes cycles, tu as des cycles douloureux, tu as des règles douloureuses, tu as traversé des médecins chevronnés, renommés, tu es allé voir un gynécologue, mais il n'a pas pu trouver une solution pour cela. Jésus-Christ est le gynécologue des gynécologues. Jésus-Christ a la solution pour la perte blanche. Jésus-Christ a la solution pour la myopie. Jésus-Christ a la solution pour toutes tes difficultés. Si tu te laisses, il te fait sa monture. Il le fera. Chers compatriotes et chers bien-aimés, il est doux et merveilleux d'accepter cette parole. Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans un village à l'angle. Il y avait un anneau. Cet anneau, c'est toi. Tu es l'esclave du péché. Tu es l'esclave de la cigarette. Tu es l'esclave du tabac. Tu es l'esclave de Johnny. Tu es l'esclave des préservatifs. Tu es l'esclave des condoms. Tu es l'esclave de l'écriture forte. Tu es l'esclave de la vie de la prostitution. Tu es l'esclave de masturbation. Tu es l'esclave des démons du mensonge. Alors au témoignage, le Seigneur Jésus-Christ m'envoie passer un message pour t'accorder la solution à ton âme. Même moi, j'étais aussi l'esclave de la boisson, l'esclave de la cigarette, l'esclave de la masturbation, l'esclave de la convoitise des yeux de la chair. Mais quand Jésus m'a visité, je me sens heureux. Tu as la gastrique. J'étais aussi de cette catégorie. J'avais la gastrique. J'avais l'hernie interne. Mais le jour où Jésus a envoyé ces messagers me détacher de mes amis, aujourd'hui, je suis devenu le prédicateur de l'évangile du salut. As-tu ce salut? Tu es mis à part. Quand nous parlons du salut, c'est lorsque nous avons reçu le salut de nos maladies, de nos difficultés, de nos soucis et des choses semblables. Tu es un chrétien, mais tu n'as pas le salut. Tu es un homme de Dieu, mais tu es stérile. Tu es un homme de Dieu, tu as la seule maladie. Tu es un homme de Dieu, tu souffres encore de certaines maladies. Non, tu n'es pas mis à part. Tu n'as pas encore le salut de Dieu en toi. Chers compatriotes et chers bien-aimés, par ces messages pleins de la grâce de Dieu, je t'invite à te lever
demande pardon à Dieu. Dis Jésus, je me rends compte que j'ai été ennemi de la croix, mais maintenant, je voudrais te servir. Viens, fais de toi ta monture. Quand Jésus était sur l'anneau, ce n'est pas Jésus qui était glorifié, mais c'est l'anneau qui était glorifié. Même toi, en cette matinée de grâce, lorsque tu feras Jésus monter en toi, si moi aujourd'hui je prêche l'évangile, que tu es guéri, ce n'est pas moi qui t'ai guéri, mais c'est Jésus qui s'est fait monter dans ma vie qui t'ai guéri. Donc, à travers mes actions, Jésus est glorifié. L'anneau, qui est un animal négligé, un animal abandonné, un animal mal vu, est déjà arrivé à ce terme de recevoir la grâce de Dieu. Mon cher compatriote, je t'appelle, viens, accepte Jésus. Vers la fin maintenant, Jésus nous parle dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Viens à Jésus, toi qui es fatigué et chargé. Alléluia. Réponds-moi Amen dans ta maison. Réponds-moi Amen dans ton bureau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui es fatigué de transporter le mensonge. Toi qui es fatigué de transporter la vie de la débauche. Toi qui es fatigué de masturbation. Toi qui es fatigué, n'est-ce pas, de la convoitise des yeux de la chair. Toi qui es fatigué de l'alcool. Toi qui es fatigué de la cigarette. Toi qui es fatigué de la prostitution. Viens. Jésus, à la croix, elle est douce et tendre. Et te tend l'amour. Attends cette voix, c'est douce et tendre. Jésus a disposé pour toi un amour immérité. Il veut te rajeunir. Il veut te prendre dans ses bras. Je te conseille, mon bien-aimé. Écoutez cette voix, si tendre et si douce. Cette parole que je te présente ce matin, elle n'est pas venue pour te condamner, ni pour t'éliminer, ni pour te ramener là où tu vas encore regretter. Mais cette parole que le Seigneur nous a donnée ce matin, pour que tu aies la présence de Dieu en toi, partout où tu passeras, les hommes vont acclamer la gloire de Dieu dans ta vie. Toi qui étais négligé par tes parents, toi qui étais renvoyé par la maison paternelle, tu seras un homme recherché avec des pleurs. Le Seigneur Jésus t'appelle. Viens, ne tarde pas. Je suis heureux, très ravi de voir Jésus dans ma vie. Et toi, qu'attends-tu maintenant? Qu'attends-tu maintenant? Chers compatriotes, c'est la parole que le Seigneur nous a accordée cette matinée, ce week-end. Prends cette parole pour toi d'abord et pour ton voisin. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Il faut d'abord s'aimer avant d'aimer ton prochain. Je me suis aimé et cet amour me pousse maintenant de t'aimer, de t'enseigner cette parole gratuitement, comme le Seigneur m'a libéré. Quand j'étais malade, j'avais la gastrique. Mais Seigneur Jésus-Christ est monté sur mon dos, malgré qu'il pesait. Je boitais comme Jacob qui boitait. Mais aujourd'hui, à la témoignage, je ne sens plus la gastrique. J'avais l'hernie. Mais quand Jésus est entré dans ma vie aujourd'hui, je ne sens plus. S'il a 30 ans d'hernie en moi. Mais toi aussi, tu ne veux pas la présence de Jésus dans ta vie. Lorsque l'anneau a laissé Jésus entrer dans sa vie, on ne voit plus l'anneau, on voit Jésus. On ne voit plus Jésus, on voit l'anneau. C'est l'anneau qui marche sur le pain. Béni soit celui qui vient au nom du roi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Accepte cette parole. Elle est douce et si tendre. Heureux et victoire, grandeur et la dignité. Celui qui accepte cette parole pour demeurer un enfant de Dieu au-delà. Que le Seigneur Dieu d'Abraham te bénisse. Malgré que tu es perdu, mais Jésus s'est rapproché de toi par la parole
qui est sorti d'une bouche d'un serviteur inutile. Après avoir écouté cette parole, la vie n'a pas de sens. Accepte Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a encore de l'espoir pour toi. Relève-toi et viens à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur Gangran Emmanuel, quotidien. Je vous demande davantage de m'aider dans la prière pour la continuité de cette chaîne, la voix de l'évangile. Veuillez vous abonner massivement et partager cette vidéo à vos collègues, à vos amis, à vos parents, à celui que tu connais comme un anneau qui est là égaré. Et cette parole l'amènera dans la maison de Dieu. Tu auras une récompense au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à cliquer. À la prochaine fois dans la paix du Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen.